Bonjour à mes élèves des premières années Bac Sciences Maths et aussi les élèves du terminal S. Dans cette vidéo, je vais corriger deux exercices sur le reste de la division euclidienne ou de la division euclidienne d'un nombre, surtout les puissances, par 5 et par 7. Et je vais aussi traiter un exercice concernant les équations modulo avec la congruence. Donc, je commence. Donc, la première chose dans l'exercice 1, c'est déterminer le reste d'une division euclidienne à l'aide d'une congruence. L'exercice 4, petit a, on a déjà traité ce genre d'exercice. Donc, petit a, déterminer le reste de la division de 2 à la puissance 456 par 5. Petit b, déterminer le reste de la division de 2 à la puissance 437 par 7. Ce qui m'intéresse, c'est donner une méthode de ce genre d'exercice. Donc, après, il y a les solutions. La méthode qu'on va suivre dans petit a et même dans l'exercice 2, on sait que toute puissance de 1 est égale à 1. Ça veut dire 1 à la puissance p. Donc, vous avez 1 à la puissance p, elle est égale à 1. Et vous avez aussi moins 1 à la puissance p, et soit il peut vous donner 1 ou bien moins 1. C'est suivant. Ça, c'est le p pair dans le cas de la puissance paire et l'autre dans le cas de la puissance impaire. Donc ça, c'est le cas de CP, bien sûr, paire. Et dans le cas, CP est impaire. Voilà. Donc, toute puissance de 1 est égale à 1. Et on cherche une puissance de 2 parce que la base était 2. On peut avoir 3, on peut avoir un nombre premier, 2, 3, 4, 3, 5, 7, etc. Une puissance de 2 qui est égale à 1, ou bien qui est congru à 1 modulo 5. 1 modulo 5. Donc, je cherche un P tel que 1 à la puissance P soit congru à 1 modulo 5. Donc, on choisit alors de décomposer 456 à l'aide du facteur 4. Pourquoi? Parce que vous avez 2 à la puissance 4. Donc, normalement, on cherche les puissances de 2. Vous avez 2, il est congru 2. Il est congru à 2 modulo 5. 2 au carré, c'est 4, il est congru à 4 modulo 5. Si tu prends 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, il est congru à 8. Et 8, il est congru à 3 modulo 5. Et si je prends 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 4. Je peux multiplier ici 2 et 2. Donc, ça sera, il est congru à 6. Et 6, il est congru à 1. Donc, il est 16. Et 16, il est congru à 1 modulo 5. Voilà, normalement, le P ici, c'est déjà, on a trouvé 2 à la puissance 4. Il est congru à 1 modulo 5. Donc, 2 à la puissance 4, il est congru à 1 modulo 5. Et maintenant, je vais diviser, c'est-à-dire, normalement, 456, il est divisible par 4. 456, ou bien je fais la division. 456 divisé par 4, ça va donner 14, 114, pardon. Et le reste, c'est 0. S'il y a le reste, il y a la puissance. C'est-à-dire, je fais la division euclidienne de la puissance. Donc, ça va nous donner normalement 2 à la puissance 416. Il est congru à 2 à la puissance 4 fois 4 fois 114. C'est-à-dire, je développe, j'ai déjà signalé la division. S'il y a un reste, je le fais ici, modulo 5. Donc, il est congru à 2 à la puissance 4. Le tout à la puissance, c'est la règle des puissances. 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 114 modulo 5. Et on applique la formule de la compatibilité de la congruence avec les puissances. Ça va nous donner, donc vous avez le 1
2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, et il est congru en 1 modulo 5. Et maintenant, la puissance 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 114, il est congru à 1 à la puissance 114 modulo 5, donc il est congru à 1 modulo 5. Et vous savez que le 1, il est entre 0 et 5, donc le reste, c'est 1. La question va faire la même chose pour la question numéro 2. Pour la question dans petit b, on cherche une puissance de 2 qui est congrue à 1 modulo 7. On sait déjà pour le 8. Le 8, il est congru à 1 modulo 7. Donc dans ce cas-là, je vais arrêter à la puissance 2 à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Et le 8 c'est quoi? C'est 7 plus 1. Donc il est congru à 1 modulo 7. On choisit alors de décomposer à l'aide de 3 parce que déjà la puissance ici c'est 3. Donc je prends bien sûr 437. Je la divise par 3. Il n'est pas divisible la somme des chiffres. 4 et 7, 3 et 7, 7 et 7. 7 et 7, normalement, devant 4 plus 3. 4 plus 3, ça donne 10, 7. 7 et 7, 14. 14 n'est pas divisible par 3. Donc, ça va vous donner 145 comme quotient. Et le reste, c'est 2. Donc, il y a un 2. Donc, 437, c'est 3 fois 145 plus 2. Voilà. Donc, normalement, j'utilise la même chose. Donc, 2, c'est 2. Donc, ça va donner 2, la règle des puissances. 2 à la puissance 3 fois 145 fois 2 à la puissance 2. A à la puissance n, le taux à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. Et a à la puissance n plus m, c'est a à la puissance n fois a à la puissance m, les règles des puissances. Donc ça va donner 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 145, fois 2 à la puissance 2 qui est 4, bien sûr avec la congruence. Et je sais que 2 à la puissance 3, il est congru à 1 modulo 7, donc le tout, ça sera le congru à 1 à la puissance 145 fois 4 modulo 7. Celle-ci, ça donne une puissance de 1, c'est 1. Ce qui reste normalement, il est congru à 4 modulo 7. Et puisque 4 est congru entre 0 et 7, donc le reste, c'est 4. Donc ça corrige normalement l'exercice numéro 4. Après, je vais corriger l'exercice numéro 5. Je passe maintenant à l'exercice 5, résoudre l'équation avec des congruences. Exercice 5. Petit a, déterminer les entiers, bien sûr, relatifs x, tels que 6 plus x est congru à 5 modulo 3. Type B, déterminer les entiers x tels que 3x est congru à 5 modulo 4. Et je sais qu'un entier naturel, un entier relatif est congru à R modulo n, bien sûr, avec R, c'est le reste. C'est le reste de la division euclidienne de x par n, c'est entre, il appartient à 0, 1 jusqu'à n moins 1. Donc, s'il y a la congruence modulo 3, donc le R, il peut être 0. Donc, dans ce cas-là, ce sera 3K, ou bien 3K plus 1, ou bien 3K plus 2. Modulo 4, les restes, ce sont 0, 1, 2, 3, donc c'est 4K. 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Voilà. On a 6 plus x est congru à 5 modulo 3. Je peux ajouter donc, la compatibilité, donc je peux ajouter moins 6 aux deux membres. Ça va donner normalement 6 moins 6 c'est 0, donc ça donne x est congru à moins 1 modulo 3. Et vous avez moins 1 modulo 3. Moins 1, c'est pas une reste, donc moins 1, je peux l'écrire, c'est C2 moins 3. C2 moins 3, donc c'est congru à 2 modulo
3. Parce que le reste, il doit être entre 0 et 3. Donc, normalement, x est congru à 2 modulo 3. Et vous avez 2, c'est déjà, il est entre 0 et 3. Donc, le reste, le R ici, le R qu'on a trouvé, c'est le 2. Donc, les entiers qui sont solutions, ce sont les entiers de la forme 2 plus 3K. 2 plus 3K. Parce que je cherche les X qui sont mais avec la congruence modulo 3. Donc, ils s'écrivent X est congru à R modulo 3 avec le R entre 0 et 2. Pour la deuxième, on a 3x est congru à 5 modulo 4. Donc, et vous avez 5, il est congru à 1 modulo 4. Donc, je cherche les x, tel que x est congru à R modulo 4, avec R y compris, et il peut être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Or, nécessairement, x est congru à l'un des entiers. Il est congru soit à 0, soit 1, soit 2, soit 3, modulo 4. Et je vais utiliser la disjonction de k avec un petit tableau. Donc, je fais x modulo 4. Donc, x modulo 4, c'est congru soit à 0 modulo 4, soit à 1, soit 2, soit 3. 3x. Donc, si x est congru à 0, 3x est congru à 0. Si x est congru à 1, 3x il est congru à 3. Mais si x est congru à 2, x congru à 2, 3x ça donne 6 et 6. 3x et 6, il est congru à 2 modulo 4. Voilà. Dans le cas 3 fois 3, 9, et 9, 6, 8 plus 1. Donc, c'est congru à 1 modulo 4. Donc, je cherche 3x tel qui est congru à 3. Je cherche un x qui est congru à 3 modulo 4. Et d'après le tableau, le x, le reste qu'on cherche, c'est le 1. Donc, je sais que x ici, il est congru à R modulo 4 avec R 0, 1, 2 ou bien 3. Donc, les x qu'on a trouvé, le x, c'est le R, c'est 1, donc x, c'est 4R, c'est 4 K plus 1 pardon. On en déduit que x est congru à 3 modulo 4, donc les entiers solutions sont tous les entiers de la forme 3, 3, 3 plus 4K. C'est 3 plus 4K. Parce que x ici, il est congru. Pardon, ici, c'est pas le x qui doit être congru à... c'est 3x. C'est 3x qui est congru. 3x, il doit être congru à 1. Donc, c'est ici. Donc, la solution trouvée, le x, c'est quoi? Donc, x, ça sera congru à 3 modulo 4. 3 modulo 4. Et puisqu'il est congru à 3 modulo 4, donc x, c'est 3 plus 4k avec k en entier relatif. Donc, l'ensemble de solutions ici, ce sont S. Ce sont, j'ai trouvé normalement le R ici. Le R, c'est 3. Donc, X, c'est 4K plus R. Avec R, c'est 3. Donc, c'est 3 plus 4K, tel que K appartenant à Z. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo, bien sûr, sur les... Je vais parler un peu des nombres premiers, je vais parler aussi de la division, l'algorithme d'Euclide et sans l'utilité, comment on l'utilise pour déterminer le PGCD de deux nombres. À bientôt et à la prochaine.